Je vais vous parler de la planète Mars et du dieu Mars. Il savez qu'il y a un problème avec Mars. Enfin, vous ne savez peut-être pas. C'est que il y a une classification des castes, parce qu'on ne peut pas aborder Gauquelin et ses résultats sans se référer aux castes, avec des noms qui sont donnés aux castes. Il y a les oratores, laboratores, les bellatores. Une autre catégorie, un autre classement qui dit il y a ceux qui prient, ceux qui défendent et ceux qui travaillent. Et il me semble que les jupitériens sont les bellatores dans cette construction. Et ce sont les martiens qui sont les laboratores. Ce n'est pas les jupitériens qui sont les laboratores. Les travailleurs, ce n'est pas les jupitériens. Les jupitériens sont les défendeurs. Ce sont ceux qui représentent le pays, ceux qui déclenchent les guerres. Ce sont les généraux. Les martiens, ce sont les troufions. Ce sont les tirailleurs sénégalais. Ce sont les fantassins. Comme dans le jeu d'échecs. Les pions, Mars, ce sont les pions. Et Jupiter et Saturne, ce sont les pièces centrales, de même que aux cartes, il y a les honneurs, le roi, la reine, le valet, l'as, et puis il y a les cartes basses. Dans le tarot, c'est pareil. Il y a les 22 arcanes majeures, et puis il y a les arcanes mineures. Donc, quand on dit que le martien est un guerrier, c'est vrai, c'est faux. Le martien, lui, c'est un, comment dirais-je, c'est un homme de peine. Alors, il peut être le guerrier, il peut être le laboureur, c'est pareil. La charrue, ou l'épée, ou la faux. Donc, le martien, c'est, comme a dit Gauquelin, c'est celui qui est propriétaire de son corps, en quelque sorte. De son corps. Il faut qu'il soit en bonne santé, d'où les sportifs. Donc aujourd'hui, je disais, effectivement, pour être un militaire, un bon militaire, il faut être un bon sportif. C'est lié. Mais pas uniquement pour faire la guerre. Ce sont les paysans qui sont devenus les soldats en 14. Donc, l'opposition entre paysans et soldats n'a pas de sens. Ce sont des laboratores, ce sont les laboureurs. C'est la faucille et le marteau, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont armés. Armés, pas forcément d'armes au sens classique, ils sont armés d'appareils de toutes sortes. Donc la commune qui est représentée par la faucille et le marteau, c'est l'usine, c'est le champ, c'est l'agriculture. Donc, Mars, dieu de la guerre, ça ne paraît pas valable. Presque je vais l'appeler plutôt Vulcain, le forgeron. Mars et Vulcain étant tous les deux amoureux de Vénus dans la mythologie. Vulcain étant le mari légitime de Vénus, d'Aphrodite, et Mars son amant. Donc, quand on voit par exemple Mars associé au bélier, ben, c'est pas le dieu de la guerre, à mon avis, c'est plutôt le paysan, le laboureur. Il a une certaine puissance physique, mais ce n'est pas lui qui commande, c'est pas lui qui décide. Ce que en astrologie, par contre, on laisse entendre. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat autour de Dumézil sur Mars, Jupiter, Quirinus, Janus, etc. On y reviendra peut-être à l'avenir si j'ai des renseignements, des révélations à ce sujet.
Mais ce que je voulais vous dire en ce moment, c'est que Mars, c'est la planète du travail, au sens littéral du terme, étymologique, c'est-à-dire quelque chose qui est assez contraignant, puisque le mot travail vient de tribalium, qui veut dire c'est un instrument de torture. Il souffre, il se fait mal à lui-même parce qu'il fait un effort. Le sportif qui doit se dépasser fait un effort. Le travailleur, l'ouvrier aussi fait des efforts. Et c'est lui qui paye de sa vie, parce que sur les champs de bataille, évidemment, ce n'est pas les officiers qui sont tués, c'est plutôt les soldats, la chair à canon, comme on disait. Voilà, je voulais donc remettre les choses un peu au niveau anthropologique, un peu correctement, parce que Mars, c'est plutôt celui qui est équipé d'une machine, d'un appareil. Et la femme, à mon avis, de ce côté-là, est martienne, parce que c'est une machine à faire des enfants. C'est des gens qui payent de leur corps, qui payent de leur temps, mais qui ne sont pas aux commandes.